Manuscrit du XIe siècle du Quatuor Libri Sententiarum. Les 4 livres de sentences de Pierre Lombard, Libri Quatuor Sententiarum, sont un traité de théologie composé vers 1146. Il s'agit de l'un des livres les plus importants du Moyen Âge. Il est utilisé dans les universités médiévales comme manuel théologique de base, à partir des années 1220 jusqu'au XVe siècle. Présentation de l'ouvrage. Si ce recueil n'est pas le premier du genre, c'est le plus clair et le mieux ordonné de tous ceux qui nous sont parvenus. Aussi s'est-il rapidement imposé comme un traité incontournable, l'une des bases de la scolastique et des sommes théologiques qui fleurissent au XIe siècle. Il ne sera remplacé qu'au XVe siècle, dans le cycle des études universitaires, par la somme théologique de Thomas d'Aquin. Il est composé de 4 livres et de 182 sentences. Le premier livre, 48 sentences, traite de la divinité, Trinité, Proscience, Providence, toute-puissance. Le second, 44 sentences, de la création, la matière, la création en 6 jours, l'homme, le péché, la grâce. Le troisième, 40 sentences, traite de l'incarnation et de la rédemption, vertu théologale, loi morale et civile, commandement, incarnation, rédemption et nature du Christ. Le quatrième, 50 sentences, traite des sacraments et des fins dernières, la résurrection, la béatitude future. Ainsi se trouve fixé le plan des études théologiques jusqu'à la Renaissance et au-delà. Contrairement à une opinion courante, le livre de Lombard est plus qu'une compilation des pères de l'Église. Cherchant après d'autres à fixer la doctrine chrétienne en se basant sur un grand nombre d'autorités, la Bible, Augustin, Ambroise et Hilaire sont le plus souvent cités. Jean Damascène est cité pour la première fois dans une œuvre latine. Lombard utilise la méthode des distinctions pour exposer sous forme d'articles divisés et subdiviser l'ensemble des dogmes. Méprisant la dialectique et les dialecticiens qu'il traite de « raisonneurs bavards plus vaniteux que capables », il utilise cependant de subtiles distinctions pour concilier des autorités de sens opposés. Ce faisant, il fournit des solutions intelligentes, conformes à la tradition et aux décrets des conciles et depuis devenues canoniques à des questions qui étaient encore litigieuses à l'époque. Conception de Dieu. Concernant la question divine, il pense que tout est en Dieu sous forme d'omniscience, de connaissance et de proscience. Mais, si la connaissance et la proscience sont dans l'essence divine, tout ce qui est dans la connaissance et la proscience ne doit pas être dans son essence. Ainsi, le mal se trouve-t-il exclu de l'essence. De même, si Dieu se trouve en puissance, en présence et en essence dans toute toute la réalité ne se trouve pas en lui. Ainsi, la matière se trouve-t-elle exclue de l'existence divine. De plus, si Dieu est omniscient et omniprésent, il n'est pas défini par un lieu. Il est de tout temps, mais le changement n'est pas en lui, etc. Concernant la toute-puissance divine, il pense contre Abélard que Dieu ne veut pas tout ce qu'il peut. Certes, tout ce que Dieu veut est en son pouvoir, mais il ne veut pas nécessairement tout ce qui est en son pouvoir. Ainsi, la nécessité est exclue de la toute-puissance. Dieu fait tout ce qu'il veut librement. Concernant la question de la double nature, humaine et divine du Christ, Lombard pense, Contruc de Saint Victor affirmant que la sagesse humaine et divine se confondent dans le Verbe, que Jésus incarné sait tout ce que c'est le Père, mais ne peut le comprendre aussi distinctement que lui, par l'effet de la matière sensible qu'il a revêtue. La sagesse divine du Christ est confirmée en même temps que la kénose et ses effets réels. Édition. Patrologie latine, 192, Col. 519 à 964 lire en ligne archive. Texte du prologue et du livre I des sentences archives. Traduction, notes et tables par Marc Osilou, 4 volumes, Serres, 2012 à 2015. Commentaires ultérieurs. Commentaires sur les sentences de Pierre Lombard, 1254 à 1256, Thomas d'Aquin, traduction en français du livre 2 par Aude Kemmerer 2006, du livre I par Raymond Berton. Dubia question sur le livre 2 des sentences, de Sententiarum, Distinctio 1, Dubium 1.
Dubium 10, basé sur des leçons données au Collège des Bernardins à Paris en 1348 à 49 par Pierre Séphon. Commentaire sur les sentences de Pierre Lombard Bonaventure. Commentaire sur le premier et le IN des livres des sentences, Danscat. Textus sententiarum cum conclusionibus magistri Heinrich Igorichin. Basle, Nicolas Kessler, 1502. Notes et références. Icône décorative portail du catholicisme, icône décorative portail de la philosophie, icône décorative portail du Moyen Âge, icône décorative portail de l'Italie, icône décorative portail de la France. Catégorie, œuvres philosophiques, ouvrages théologiques chrétiens et. La dernière modification de cette page a été faite le 9 décembre 2023 à 11h23. Droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia symbole marque déposée est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, INC, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501, c. 3, du Code fiscal des États-Unis. Politique de confidentialité, accent grave, propos de Wikipédia, avertissement, contact, code de conduite et développeurs statistiques et déclaration sur les témoins, cookies, version mobile. Wikimedia Foundation powered by MediaWiki.